David pour la commission climat, donc je vais être assez rapide ce soir. Je vais faire un premier appel, à l'encontre de toutes les autres personnes. Avant de parler devant vous, je suis salarié de Sanofi. Sanofi, c'est la Big Pharma. Donc en fait, moi je travaille dans la partie affaires médicales, on fait les médicaments, on suit les médicaments après la mise sur le marché. Mais Sanofi, au-delà des emplois qu'il supprime, qu'il a déjà supprimé dans les 3 dernières années, Sanofi a supprimé 4700 emplois et cette année, Sanofi va encore supprimer 600 emplois parmi les chercheurs, les agents de fabrication et ceux qui s'occupent des médicaments. Après l'affaire Mediator, tout le monde pensait qu'ils allaient comprendre que le médicament est quand même un bien qui n'est pas comme les autres. Sanofi, c'est 30 milliards de chiffre d'affaires par an. C'est plus de... Et puis pour finir, même la nuit, il n'y a plus d'étoiles qui scintillent dans le ciel. Respect à tous ceux qui sont sortis des ruelles. Seuls les guerriers maudits survivent ici. Des fois on n'a pas le choix, on pète les plombs, c'est fini. Merci Shuriken, merci aux lycéens, merci à tous. Et le combat continue, il restera Perrin. Merci pour tous ces beaux orateurs qui sont là. Vous êtes toujours là? Et ben c'est presque fini. Et après il y a... qui ne passe pas avec les patrons. Il faut que vous veniez. Nous vous attendons chez Sanofi. Venez dans le site de Sanofi. Montrez que vous êtes là. Parce que le médicament concerne tout le monde. C'est pas une marchandise comme les autres. Nous sommes tous potentiellement malades un jour. Et il faut sortir le médicament de la finance. Merci Marmar. Du coup, nous deux, Fania et moi, Chloé, on est de la commission animation et on s'est un peu, voilà, on a décidé, on a bien voulu faire... Bonjour. Je vais vous parler d'une chose dont personne ne parle, ou du moins peu de gens en parlent. C'est l'assurance chômage. On parle beaucoup de l'emploi, mais on ne parle pas de l'assurance chômage. En ce moment, il y a 2 choses qui nous étouffent. Effectivement, la loi El Khomri. Cette loi El Khomri qui va, de fait, flexibiliser et cartonner les CDI. Et de l'autre côté, il y a une négociation d'assurance chômage qui va appauvrir les CDD et les droits qui vont avec. Autrement dit, on met en place la flexibilité et on pète la sécurité. Il faut savoir que cette assurance chômage, au départ, elle faisait partie de la sécurité sociale, avec un Conseil national de la résistance qui avait pensé des droits attachés à la personne, à savoir détachés de l'emploi. À partir du moment où les patrons... Dès le début sur la place, assez vite, tu vois, assez vite, puis voilà.
beaucoup sur la... De l'occupation israélienne de la Palestine. Ce même gouvernement qui se réclame des droits de l'homme, qui intervient un peu partout avec ses rafales et ses canons dans divers coins de la planète, collabore au contraire avec l'armée israélienne, avec le gouvernement qui étrangle le peuple palestinien. C'est pourquoi des centaines d'associations de la société civile palestinienne ont lancé un appel au peuple du monde pour leur demander de venir à leur secours et de lancer une campagne de boycott, désinvestissement, sanctions, la campagne BDS à l'encontre d'Israël tant que ce gouvernement foulera aux pieds les droits les plus élémentaires du peuple palestinien. Les déchets et tout ça parce que ça, sinon c'est un peu compliqué à gérer. Merci. Et là j'ai une commission handicap. Alors j'ai déjà pris la parole hier, j'ai envie de créer aujourd'hui une commission handicap parce qu'on est tous solidaires et, j'en ai la preuve, beaucoup de gens m'ont aidé. Aujourd'hui comme hier j'ai pris le métro, c'était métro. Merci. Et là on va faire un petit point, on va faire un petit point avec Adrien. Ah c'est Simon. Donc vraiment Simon. Oui, bonjour. Petit point technique par rapport à... Dehors, sous la pluie, en l'occurrence sur le sol mouillé aussi, pardon. Et donc, ce qu'on propose, c'est que ceux qui veulent bien faire le tour du quartier et ramener des... Ceux qui veulent bien ramener des palettes dans les heures qui viennent, moi j'ai un camion et on les emmène à Stalingrad et on fait dormir ces gens-là. Si vous avez aussi des couvertures, des bâches, des choses comme ça, voilà. Alors il paraît des chaussettes, aussi des couches culottes parce qu'il y a des bébés et vous ramenez ce que vous voulez. Si déjà vous ramenez des couvertures et des palettes, ça serait super. Vous les ramenez où vous voulez, on va dire, moi j'ai un camion jaune qui est juste là. Si vous les amenez là, on les remplit, on les emmène à Stalingrad et il y a des gens qui dorment au chaud. Voilà. Ramenez-les au camion jaune à l'angle là, d'accord? Des palettes, des couvertures, tout ce que vous voulez dans les 2 heures qui viennent et après on le ramène. Merci. Ok, est-ce qu'on a fini? On a fini. Faire demain. Je l'ai déjà annoncé il y a 2 jours. Et en fait, demain, on va installer un jardin partagé. Le jardin debout. Voilà, on parle du potager depuis la première AG et on va vraiment le faire. Voilà. Donc, on va mettre des palettes avec des bacs. On va installer un jardin suspendu entre 2 arbres. On va construire des mangeoires pour oiseaux, donc on va pas tout faire, on vous demandera d'en construire aussi, on vous montrera, c'est assez drôle. Il y aura de la musique avec des instruments faits avec des produits recyclés. Il y aura des assos, je vous dis pas le nom mais vous savez lesquels c'est. Des ateliers pour les enfants, voilà, donc le concept c'est que chacun vienne avec une plante, des fleurs, des salades et on les replante dans le jardin. Voilà. On aura également besoin de terreau. S'il y a des gens qui peuvent, même demain en passant, passent dans une jardinerie qui récupère un peu de terre, même de la terre au bois de Vincennes, il y en a qui nous ont rapporté, quand ça sera le temps des légumes, on fera pousser des légumes. Hein, pour l'instant, on peut pas. Donc ça sera des fleurs, des plantes, des aromatiques, des salades. Et voilà, donc on veut vraiment que ça fasse réfléchir et bouger sur la place du végétal dans nos villes et que ça fera germer plein d'idées dans les têtes de tous ceux qui y participeront. Voilà. Et encore une fois, je l'avais dit à 48 heures, mais je pense que ça serait bien que je le répète, que cette place, ça doit être elle doit être exemplaire et que ça doit être un instantané de la société qu'on rêve tous. Donc voilà, et qu'on doit apporter une dimension. On s'est bien foutu de ma gueule. On m'a dit, ces gauchos qui sont sous la pluie, qu'est-ce qu'ils vont changer? Ma question est, est-ce qu'on pourra se passer de violence pour faire bouger les lignes en fait dans ces quartiers de grands bourgeois? Nous n'avons pas les millions d'euros qu'ils ont
mais nous sommes les millions d'êtres humains qui, sans violence, par notre détermination, chacun dans notre domaine, lanceurs d'alerte, salariés anonymes ou simplement ce que nous sommes, nous pauvres deux sociologues, nous on a fait notre boulot, donc on va partir dans l'autre monde tranquille et on vous passe le bébé, mais voilà, ne pas accuser autrui, toujours se mettre en cause dans la situation dramatique que nous vivons aujourd'hui. Non, je voulais juste rebondir sur la question sur la recherche parce que je suis chercheuse aussi. On n'en est pas encore arrivé. En architecture, mine de rien, avec du droit, pas mal de choses. Et vous parlez beaucoup de violence, de choses qui sont pas forcément matérielles, qui sont pas dans le concret. Et nous, on a une vision un petit peu en archi qui est que la sociologie, elle se matérialise dans notre habitat. Et des phénomènes qu'on cite, ici on parlait du 16e tout à l'heure, je trouve que c'est des choses que utilisent les politiques, gentrification, ghettoisation. Il y a aussi, on peut parler de la place de la femme dans l'espace public, quel est son rôle. Est-ce qu'on n'est pas dans une société qui n'est pas en train de dessiner des choses pour nous formater? Et est-ce que d'un certain côté, on pourrait nous intervenir, donc ça veut dire en tant que chaque citoyen expérimenter la sociologie via notre habitat, et ça veut dire construire notre habitat ensemble, donc faire de la sociologie, et derrière essayer d'analyser tous ces phénomènes qui se matérialisent dans le concret, des éléments de sociologie comme ça. Est-ce que vous pensez que derrière tous ces phénomènes qu'on connaît et qu'on sait exploiter aujourd'hui, on peut nous s'approprier certaines de ces choses-là pour dessiner en fait la ville et même notre travail. Nous avons commencé à travailler en faisant des études de sociologie urbaine, bon, et nous avons notre premier livre sur la bourgeoisie, c'était dans les beaux quartiers. Dans les beaux quartiers, en reprenant un titre qui était celui d'Aragon, les beaux quartiers, c'était une analyse de la pénétration des rapports sociaux dans la ville et dans l'habitat. Et c'est une des dimensions aussi sur laquelle il faut être vigilant. Oui, alors Pierre Bourdieu, il disait « Le social existe sous deux formes. Le social incorporé, c'est-à-dire vous voyez...